Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai encore déniché quelques pépites de chez Vinted et Easy Cash. Je suis super content de vous montrer tout ça et de partager ma passion avec vous. Merci à tous mes abonnés fidèles et bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne. On commence tout de suite par le premier film, un Schwarzenegger, Le Dernier Rempart, sorti en 2013. Donc il est réalisé par Kim Ji-woon. C'est un réalisateur et scénariste d'origine sud-coréenne. Il avait déjà réalisé le film Le Bon, la Brute et Le Cinglé. La musique est signée Moog, compositeur sud-coréen aussi, qui a écrit la musique pour le film J'ai rencontré le diable, un thriller horrifique sorti en 2010. Au casting autour de Schwarzenegger, on retrouve Forest Whitaker, Eduardo Noriega, Peter Stormare, Jamie Alexander et Luis Guzman. Les bonus du bourré. Donc il y a un making-of, le tournage de la poursuite dans les champs de maïs, visite au musée des armes, sur le tournage avec Johnny Knoxville et Jamie Alexander. D'ailleurs, Johnny Knoxville dans ce film-là, il est au top. Je continue, excusez-moi. Les scènes coupées et alternatives. Pour l'audio, on retrouve du français 5.1 DTS HD Master Audio et de l'anglais 5.1 DTS HD Master Audio. Donc exactement pareil. La galette du film. Le budget du film, 45 millions de dollars, il a rapporté 48 millions de dollars, un peu plus. Donc une rentabilité 107%, donc c'est pas terrible, terrible. Il est sorti le 18 janvier 2013 aux États-Unis et le 23 janvier en France, où il a totalisé 264 010 entrées. Donc il s'est planté. A classé malgré tout dans la catégorie des films d'action, divertissant, on va dire. J'ai passé un bon moment. Pas mal de scènes d'action, de cascades et de fusillades, plutôt bien réussi, avec une petite note d'humour. Voilà pour ce film. Donc moi je le recommande si on ne l'avait pas vu, franchement il est sympa. Le deuxième film, Godzilla, donc c'est une version italienne, Copia Digital. Donc le film est sorti en 2014, il est réalisé par Gareth Edwards, qui avait déjà réalisé Monster et Jurassic World Renaissance, entre autres. La musique est signée Alexandre Desplat, qui avait signé les musiques de Largo Winch 1 et 2, et aussi le film À la croisée des mondes, La boussole d'or. Au casting, on retrouve Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, excusez-moi, et Elisabeth Olsen. Les bonus, donc je vais vous les dire en français parce que là c'est tout noté en italien. Opération Lucky Dragon 3 minutes, le dossier Muto 4 minutes, la révélation Godzilla 7 minutes, la légendaire Godzilla, les coulisses du film avec l'équipe et les acteurs, Godzilla, une force de la nature, donc ça dure 19 minutes tout ça, un tout nouveau niveau de destruction 8 minutes, saut dans le vide 5 minutes, et vieux ennemis des Mutos 7 minutes. Pour la partie audio, on retrouve du DTS HD Master Audio 7 points pour l'anglais et pour le français. Donc une bonne piste sonore chez Warner, ça se signale, c'est plutôt rare. En général, c'est du Dolby Digital 5.1. Et on retrouve aussi du Dolby Digital 5.1 en italien. Donc un bon point pour le 7.1 quand même pour le français. Le budget, 160 millions de dollars, il en a rapporté plus de 529 millions au mondial. Il est sorti le 16 mai 2014 aux États-Unis et le 14 mai 2014 de la même année en France. Il a totalisé 1 361 689 entrées, classé 42e au box-office France en 2014. Donc pas terrible. La galette du film, c'est mieux en bon sens, même si c'est en noir. Voilà, toute simple. Donc le Godzilla, comme c'est indiqué dessus, je l'ai payé 3,50 € chez Easy Cash. On va passer au prochain film. Predators, une jolie édition avec un joli fourreau, avec des jolis effets glossy. Je ne sais pas si vous voyez sur le casque du Predator. Assez sympa. Donc le film, il est sorti en 2010. Il est réalisé par Nimrod Antal, un réalisateur hongro-américain à qui l'on doit entre autres les films Motel, un thriller horreur sorti en 2007. La musique est signée John Debney, qui avait signé les musiques de Souviens-toi l'été dernier et The Greatest Showman. Au casting, autour d'Adrian Brody, on retrouve Laurence Fishburne, Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins, Danny Trejo et Oleg
Taktarov. Les bonus du Blu-ray. Il n'y a pas grand-chose. Les commentaires de Robert Rodriguez et de Nimrod Antal. Les élus, présentation des personnages, la conception d'une scène. Il n'y a pas beaucoup de bonus a priori. Au niveau de l'audio, on retrouve du DTS HD Master Audio pour l'anglais et du DTS Digital Surround pour le français. Les galettes du film, parce qu'il y en a deux, c'est une édition DVD et Blu-ray. Donc voilà. Donc le film, je l'ai payé 3 € sur Vinted, hors frais de port. Le budget du film, 40 millions de dollars. Il a rapporté plus de 127 millions au mondial. Il est sorti le 9 juillet 2010 aux États-Unis et en France le 14 juillet 2010, où il a totalisé 548 993 entrées. Donc il n'a pas trop marché. Moi, personnellement, j'adore ce film. Beaucoup d'action, un petit peu d'humour, super cocktail. Donc moi, j'adhère. Dites-moi ce que vous en pensez éventuellement dans les commentaires. Je serais curieux de lire vos impressions. Donc voilà pour ce film. Un bon petit film de SF, on va dire. Pas le plus mauvais de la franchise. Donc le film suivant, Kong Skull Island. Il est réalisé par Jordan Vogt Roberts. La musique est signée Henry Jackman, qui avait déjà signé la musique de Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, de Kick-Ass et de La Cinquième Vague. Au casting, on retrouve Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson et Toby Kebbell. Les bonus du Blu-ray. La naissance d'un roi, une exploration en deux parties à la réadaptation d'un monstre iconique, les dossiers monarques, plongés dans l'organisation et dans la mythologie du Monsterverse. Tom Hiddleston, l'aventurier intrépide, suivez l'acteur alors qu'il vous guide sur les lieux du tournage du film, les scènes coupées, commentaires du réalisateur et bien plus encore. Pour l'audio, on retrouve du Dolby Atmos True HD français, du Dolby Atmos anglais, du DTS HD Master Audio français 5.1 et les sous-titres français. Le film dure 2 heures quasiment. Je vais vous montrer la galette, toute simple, sur fond noir. Donc, comme le prix l'indique, je l'ai acheté 3,50 € chez Easy Cash. Le budget du film, 190 millions de dollars. Il a rapporté plus de 566 millions au mondial, donc une rentabilité de 298%. Il est sorti le 10 mars 2017 aux États-Unis et le 8 mars 2017 en France, où il a totalisé 1 613 179 entrées. Il a été classé 37e au box-office France en 2017. Donc voilà pour King Kong. Pour finir en beauté cette vidéo, on finit par Le Dernier Samouraï. Film réalisé par Edward Zwick, qui avait déjà réalisé À propos d'hier soir, Glory et Couvre-feu. La musique, Hans Zimmer, on ne le présente plus. Au casting, on retrouve Tom Cruise, Ken Watanabe et Hiroki Sanada. Le film dure 2h30 quasiment. Pour la partie audio, on retrouve voilà, du Dolby Digital 5.1 en français et en anglais, et en allemand, et en espagnol et en italien. Donc 5.1 pour un film comme ça, c'est un peu décevant quand même. Au niveau des bonus, commentaire du réalisateur Edward Zwick, scène supprimée, Edward Zwick, journal d'un réalisateur, The History Channel, documentaire L'Histoire et Hollywood, Tom Cruise, le parcours d'un guerrier, making-of d'une épopée, entretien avec Edward Zwick et Tom Cruise, un monde de détails, décor de Lily Kilver, soie et armure, costume de Gila Dixon, excusez-moi, du soldat au samouraï, les armes, la première du film au Japon, l'entraînement de l'armée impériale et une bande-annonce. Le film a été oscarisé, il a eu 4 Oscars. Donc meilleur second rôle pour Ken Watanabe, meilleure direction artistique, meilleur costume et meilleur mixage son. Dommage qu'on n'ait pas une piste sonore en DTS HD Master Audio, ça aurait été sympa. Le budget du film, 140 millions de dollars. Il a rapporté plus de 455 millions au mondial. Il est sorti le 5 décembre 2003 aux États-Unis et le 14 janvier 2004 en France, où il a totalisé 2 213 315 entrées. Il a fait 19e au box-office France en 2004.
Le tournage a eu lieu essentiellement en Nouvelle-Zélande entre le 10 octobre 2002 et le 9 mai 2003. Donc voilà pour le dernier samouraï. Je l'ai payé 5 euros sur Vinted, hors frais de port. Voilà qui clôture la vidéo. Donc bah, dites-moi ce que vous pensez de mes achats. Moi je me suis fait super plaisir encore une fois. Je suis tombé sur des super films. Écoutez, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir regardé. Et à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis.